Salut YouTube, je vais faire un petit vidéo sur le update sur le Canopy Explorer que j'ai mis il y a à peu près 2 semaines. Là je viens de recevoir le troisième cupboard, le coffre. J'ai fait un petit changement dans ceux que j'avais, c'est-à-dire pas un gros changement. Mes gants. J'ai mis le fond, l'intérieur et le bas en caoutchouc sur chacun des cupboards, juste pour être sûr que ça, dans le fond, que ça abîme pas le powder coat, ça égratigne moins. C'est pas une nécessité, mais comme c'est facile à faire et je trouvais que bon, ça paraissait bien, ça peut être utile aussi. C'est un tapis caoutchouté que j'ai collé avec une colle à spray 3M. C'est bon pour pas trop égratigner le fond. En tout cas, je trouvais ça bien parce que je me suis aperçu que celui-là, surtout à cause des 2 10 litres, le fond, le powder coat était quand même égratigné. C'est pas que ça se promène vraiment, mais ça shake, ça c'est sûr. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais mettre ça en caoutchouc. J'avais l'idée aussi de les faire en Line-X, mais bon, caoutchouc c'est assez simple et ça prend pas de temps. Fait que c'est bon, je vais laisser ça là. Je vais vous montrer tout de suite l'intérieur. Quoique je suis mieux d'aller ouvrir l'autre porte pour faire un peu plus clair. Surtout que là, j'ai fait teinter les vitres arrière avec du 5%. Pour ce qui est de l'arrière, on peut faire ce qu'on veut. Parce que c'est sûr que le 5% pour ce qui est de l'avant, c'est presque stupide de faire ça, tellement c'est foncé. De toute façon, c'est pas légal non plus. Fait que trop de troubles. Quand c'est pas légal, ça devient un paquet de troubles. Je vais ouvrir ça. Et je vais ouvrir celui-là. Et la porte. Oups, j'ai fermé l'autre, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Fait que ça, c'est le troisième coffre que j'ai reçu ce matin. Et je l'ai tout de suite aussi mis sur le caoutchouc. Bon, pour l'instant, c'est vide, mais éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir des choses à mettre là-dedans. Je vais vous montrer la plateforme du câble. Elle, la seule différence, c'est que je l'ai fait shooter au Line-X et j'ai changé les vis. That's it. C'est plus facile. Là, j'ai mis une espèce de boulon spécial que j'avais avec une vis papillon en dessous. Ça fait que pour moi, ça va mieux. Si j'ai besoin de l'ôter, c'est comme beaucoup plus facile. Ça tient par une 13 mm, puis 2 vis papillons. Fait que c'est pas un problème. Fait qu'au niveau du Line-X, c'était beaucoup plus beau. Le fini est mieux fait que le caoutchouc que j'avais mis. Surtout qu'il était comme plus ou moins bien collé. Ma première expérience avec la colle 3M, ça n'a pas été fantastique sur une grosse surface. Ça prend absolument 2 personnes pour faire une grosse surface. Ici, le seul update, c'est que la planche aussi, je l'ai fait shooter au Line-X. Et pour ce qui est des traction boards de Action Track, finalement le sac rentre sur le côté. Donc ça minimise un peu l'espace. Je gagne un peu d'espace de l'autre côté. J'avais mis ça de ce côté-là. Puis j'avais l'intention de faire une braquette pour les tenir pour que ça se promène. Puis finalement, de ce côté-ci, avec les 2 coffres Milwaukee Packout, ça adonne comme ça. C'est pas voulu. Mais les 4 Action Track dans leur sac s'enfilent entre la roue qui est dans le câble, l'aile si on veut, et les 2 pack-out. Ça fait que ça tient parfaitement bien en place. Fait que ça va rester là, comme ça c'est un espace dans le fond qui serait perdu. Puis bon, les 4 Action Track, ça prend quand même de la place. Et là, bon, il y a l'espace pour le Eagle Pro qui est là, sur des arrimages, des ancrages. Mais les Eagle Pro, si j'ai besoin un peu plus d'espace aussi,
Il rentre parfaitement bien ici avec d'autres ancrages. Ça ne manque pas. Là, il y a le 400 watts, l'inverter de Toyota. Il y a le même dans le bed truck en arrière. Ce que j'ai acheté là, c'est un doublon. C'est du plug and play. Fait qu'éventuellement, je vais avoir un power pack de EcoFlow River Pro que je vais pouvoir brancher dans le inverter de 400 watts. Et le frigidaire, lui, va être branché dans le EcoFlow, la batterie au lithium. Ça va donner encore plus d'autonomie, malgré que là, l'autonomie est quand même bonne. Parce que le Dometic CF45, lui, a 3 modes au niveau de la batterie, high, low, medium. Là, il est à medium, c'est-à-dire que quand la batterie va atteindre à peu près 12 ou 12.2, le frigidaire va couper pour que la batterie ne tombe pas à plat. C'est quand même pratique. Si la batterie est en bon état, normalement de 14, 14.12 jusqu'à ce temps que ça descende à l'arrêt, comme là en ce moment le moteur ne tourne pas, mais le frigidaire prend toujours du jus de la batterie parce que la batterie n'est pas sous la barre des 12.2. Ça peut prendre quand même plusieurs heures. C'est très pratique. Ça fait que c'est ça l'update. Dans le fond, c'est comme juste de la finition, l'update. La plateforme du câble en Line-X. Le troisième coffre aujourd'hui, les 3 coffres sont sur le tapis de caoutchouc. C'est antidérapant, mais c'est sûr que c'est petit comme coffre et selon ce qu'on met dedans, bon, ben, il n'y a pas grand place pour déraper quoi que ce soit là-dedans. Ça fait que c'est l'update pas mal final. Et finalement, la pelle, je devais la mettre au plafond, mais je trouve ça plus pratique juste de l'ancrer là, avec la tight down qui tient le spare. Comme ça, quand j'en ai besoin, ben, j'ai juste à la prendre. That's it. C'est dans le facile. Puis pour ôter le spare, j'ai besoin du spare. D'abord, il faut que j'ôte le jack, mais c'est sûr que si j'ai besoin du spare, ça me prend le jack. Fait que le jack sort en premier, et ensuite le spare sort très facilement. Les pack-out restent là, c'est pas dans le chemin. Le coffre non plus n'est pas dans le chemin. Ça fait que c'est un setup facile. Je peux vider la boîte très vite. J'ôte les 2 pack-out, that's it. Le Pro Eagle, je peux le mettre en arrière du câble et ça me fait quand même une petite boîte de 5 pieds avec de l'espace. Puis c'est sûr que les 3 coffres, il y a moyen de mettre quand même du stock là-dedans, ce qui fait que ça maximise l'espace. Ça fait que c'est ça l'update avec les vitres teintées pour donner une chance au frigidaire de chauffer moins. C'est sûr que plus c'est teinté, moins la chaleur rentre. Et bon, je trouve que ça fait beau. Là, j'imagine que le rendu avec le soleil, c'est pas bon. Peut-être de l'autre côté. J'ai fait teinter aussi celle du Alucab. On voit absolument rien à l'intérieur. C'est vraiment noir, noir, noir. Ça fait que pour les curieux, c'est parfait. Puis, pour ce qui est du camion, les 2 portes arrière, c'est complètement noir. Il faut vraiment se forcer pour voir quelque chose à l'intérieur. Fait que pour moi, c'est plus pratique. Ça fait que c'est ça l'update. Fait que pour ce qui est du canopy, ça devrait plus changer. La seule chose qui va changer, c'est des rajouts sur le camion, dont la suspension, la tente en haut, la skid plate au complet, puis les 2 pare-chocs avant-arrière, ainsi que les rock sliders. Ça, peut-être cette année au complet ou d'ici 1 an, il devrait être fini. Ça fait que c'est ça YouTube. Si jamais il y a des questions, gênez-vous pas. Anglais, français, il n'y a pas de problème. C'est plus facile pour moi de faire la vidéo en français, mais je peux répondre aux questions en anglais. Salut tout le monde!